imaginer un monde où le crime et les incivilités n'existent plus. Un monde où les mouvements dissidents et contestataires ont disparu. Un monde où chaque citoyen, les yeux rivés sur son smartphone, se conforme aveuglément à la société pour ne pas voir sa note sociale dégringoler. Cette note peut vous donner accès à certains services privilégiés, mais faites un pas de côté et celle-ci s'effondrera, vous reléguant ainsi au rang de paria de la société. Préfigurant l'avènement d'un totalitarisme numérique décomplexé, notre monde a basculé. En effet, qui aurait pu croire qu'en 2021, en France, vous ne pourriez plus accéder à de nombreux services sans présenter le fameux papier? Et si le crédit social n'était que le début d'un monde où le mot liberté disparaissait? Les prémices d'une nouvelle société du contrôle, tissant une toile dans laquelle chaque individu risque de se retrouver piégé à jamais. Lorsqu'il est question de société du contrôle numérique, tous les yeux sont rivés sur l'Empire du Milieu. Si ce pays gigantesque à l'histoire complexe a connu de nombreuses atrocités, il est cependant aisé d'imaginer que pour fédérer sous un même drapeau près d'1,4 milliard d'individus, les bonnes vieilles méthodes de démocratie sont vite limitées. L'ère maoïste et ses 50 millions de morts est désormais devenue célèbre, tout comme la répression de la place Tiananmen qui entachera à jamais l'immaculé drapeau rouge chinois. Et lorsque quelques mois plus tard en Europe, le mur de la honte chute, un symbole s'effondre, laissant espérer l'ouverture d'un nouveau monde. Dans ce contexte, les vieilles méthodes chinoises totalitaires deviennent obsolètes. L'usine du monde doit soigner son image pour ses clients occidentaux, agitant frénétiquement un drapeau nommé démocratie. La Chine doit alors tenter de lisser son image, tout en maîtrisant sa population, et pas seulement démographiquement. En 1994, l'arrivée d'Internet en Chine sera retardée. Son essor sera bridé, et avec lui, tout un tas de concepts démocratiques et libertaires. Cependant, les dirigeants chinois comprendront rapidement la puissance d'un tel outil pour contrôler leur sujet. Outil de propagande ultime, l'Internet chinois, un Internet censuré, deviendra rapidement une méthode pour déceler les mouvements dissidents avant de les neutraliser. Puis, nous avons basculé dans un nouveau millénaire où tout s'est accéléré. L'événement tragique survenu à New York va permettre aux États-Unis de mettre en place le Patriot Act. Dorénavant, dans un pays démocratique, les autorités peuvent faire effraction chez vous et même vous placer dans un camp sur une simple délation ou rumeur. Des camps, la Chine en utilise probablement, mais ils sont bien plus discrets que le tristement célèbre Guantanamo. Quoi qu'il en soit, pendant que le monde du bien combat le monde du mal en Afghanistan ou en Irak, entraînant le péril de milliers de civils innocents, la Chine se prépare, elle, à la troisième guerre. Une guerre de l'information et de la technologie. Son objectif ? Préparer son hégémonie économique, technologique et politique. Au début, les métropoles chinoises vont être équipées de quelques dizaines de milliers de caméras. Un chiffre qui, aujourd'hui, a bien évolué. 700 millions de caméras. Bon, je vous l'accorde, je ne les ai pas comptées, mais c'est ce qui a été estimé. Petite particularité, la plupart d'entre elles sont à reconnaissance faciale et traquent ainsi chaque individu dans l'espace public. Mais puisque le propre de l'être humain est d'aller toujours plus loin, d'ici 2023, la Chine compte déployer 2 milliards de caméras supplémentaires. Bon, vous l'avez compris, le traçage en temps réel de l'ensemble de la population est désormais une réalité, mais pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? À force de repousser les limites, qu'elles soient démographiques, économiques ou écologiques, le point de non-retour se rapproche dangereusement. Et pour ce qui est des technologies et leur application, malheureusement, celle-ci n'échappe pas à la règle. Puisqu'à présent, le parti peut identifier chaque individu à chaque instant. Ne serait-il pas intéressant de pouvoir y rajouter un CV ? Un CV qui s'appuie sur de gigantesques bases de données. Ce CV servira plus tard à mettre en place ce que l'on appelle communément le crédit social
ou Sesame Credit. Avec cette nouvelle politique, mieux vaut ne pas être un mauvais payeur. En effet, puisqu'à l'origine de ce crédit, des entreprises privées de type assurance, banque ou fourniture d'énergie souhaitaient pouvoir catégoriser leurs clients. Les bons clients et les mauvais clients. Plus simplement, ceux qui payent comptant en temps et en heure, et puis les autres. Une idée brillante qui a rapidement trouvé écho plus largement au sein de cette nouvelle société. Dorénavant, et même si les informations sont plus ou moins communiquées, cette catégorisation de l'individu s'est étendue au comportement et au civisme d'une façon plus générale. Désormais, c'est bel et bien une note qui pousse chaque citoyen à ne jamais s'écarter du droit chemin. Et pour les opposants politiques, artistes ou minorités, la vie va devenir compliquée. Et pour ne rien arranger, pour améliorer votre crédit social de quelques points, la délation est préconisée. Mais tout ceci se passe en Chine, très loin de l'espace européen, véritable sanctuaire de la liberté, garant et protecteur des droits de l'homme et du citoyen. Fake news. À l'ère des chaînes d'information, quelque chose s'est répandu de façon virale tout autour du globe. Une émotion que nos chers dirigeants savent très bien utiliser pour manipuler l'opinion publique. Cette émotion s'appelle la peur. Et la peur, on le sait, est en quelque sorte le terreau fertile sur lequel bon nombre d'idées liberticides et bellicistes peuvent germer. Qu'il s'agisse d'instaurer le Patriot Act après les événements de New York, ou un état d'urgence permanent après ceux de Paris, la peur d'un ennemi commun garantit l'approbation de ces mesures par la majorité de la population. J'en profite ici pour rendre un hommage à toutes les victimes de ces guerres idéologiques, mais aussi à la liberté d'expression, car à présent je me retrouve souvent démonétisé. Aussi j'en appelle à votre générosité, je possède un Tipeee et chaque don me permet de rêver de garder cette liberté dans ma narration. Merci à tous et revenons à nos moutons. Être le mouton, tu aimes ? Vous l'avez compris, la peur est devenue la norme, la suspicion, un état d'esprit permanent et la délation, un acte civique. Mais bordel, où va-t-on ? Je l'emmerde, la société. Mesdames et messieurs, je vais vous demander de faire preuve d'imagination et une fois n'est pas coutume, je vais vous poser une question. Et si le crédit social débarquait en France ? Quoi ? Un système de notation individuelle, mais c'est inadmissible. C'est pas faux. C'est vrai, mais pourtant être noté, être comparé, depuis tout petit, vous y êtes habitué, car notre système éducatif a tout misé sur ce procédé. Alors selon moi, vous êtes prêts ? Tout d'abord, saviez-vous que depuis plusieurs années, le secteur bancaire ou le monde des assurances vous attribue déjà une note ? Cette méthode est appelée le credit scoring et permet d'évaluer les risques clients afin de vous accorder ou non un crédit par exemple. Évidemment, être prudent à l'idée de vous prêter de l'argent alors que vos poches sont trouées. On pourrait presque le comprendre, mais le problème dans tout cela, c'est quand on commence à parler du domaine de la santé. Et cela, ceux qui ont dû faire appel à une assurance de crédit immobilier le savent bien. Mieux vaut ne pas être en mauvaise santé. Avouez que déjà ça commence à sentir mauvais. Alors je sais, beaucoup pensent que le Gaulois, il est réfractaire au changement. Oui, c'est vrai. Mais peut-être qu'en amenant ce concept de façon habile, tout en jouant sur les peurs, la plupart de nos concitoyens seraient enclins à y adhérer, pendant qu'une autre partie, soumise par la contrainte, finirait par accepter. Et enfin, la dernière partie, celle des réfractaires minoritaires, serait bon à brûler sur le bûcher. Et d'ailleurs, vous ne sentez pas comme une étrange odeur de bois brûlé ? Si vous en doutez encore, je vous le dis, le crédit social en France a bel et bien commencé et notre Huawei français est à présent trouvé. Celui-ci porte le nom de Thales et propose une solution globale d'identité numérique prête à déployer. Sur le blog de l'entreprise, on peut y lire « Les passeports joueront un rôle clé dans la capacité des citoyens à accéder à toutes sortes de services numériques et agiront comme des précurseurs au passage vers l'identité numérique sur téléphone portable. » Le pass serait donc un précurseur, l'anticipation donc d'un système généralisé où l'identité ne sera plus établie par un document officiel autonome, comme une carte d'identité, mais bel et bien par un portefeuille numérique conservé sur un cloud et dont l'application échappera totalement aux citoyens. Vous n'êtes pas sans savoir qu'avec l'essor d'Internet, depuis plusieurs années, d'immenses machines collectent vos données personnelles
Et grâce à cette nouvelle science, des entreprises privées possèdent désormais un savoir illimité sur votre personnalité, se vantant même de vous connaître mieux que vos propres parents, conjoints ou enfants. Sous prétexte de sécurité, l'humanité brade l'idée même de sa liberté. Et comme Étienne de la Boétie le disait, nous avons notre part de responsabilité. C'est bien le peuple qui délaisse sa liberté et non pas le tyran qui la lui prend. Dans un futur proche, nous verrons apparaître les algorithmes de précognition qui pourront prévoir des événements et ainsi éviter qu'ils ne se produisent. Dans un futur proche, avant même d'avoir réalisé cette vidéo, je pourrais voir ma note dégringoler, devenir blacklisté, ce qui entraînerait mon incapacité à voyager, ou plus grave encore, à ne plus avoir accès au système de santé. Dans un futur proche, si mon opinion et mon comportement ne se conformaient pas à l'idéologie dominante, je pourrais être interpellé. Le crédit social est une dystopie en train de devenir réalité. Alors plus que jamais, cette vidéo doit circuler. Partagez. Merci les amis.